Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve, pas toujours, pour continuer notre calendrier de l'Avent. Donc là, ça y est, on est dans la dernière ligne droite. On est au 20e, donc il en reste plus beaucoup. Et aujourd'hui, on va faire ça, quelque chose dans les tons de bleu, bleu et argent finalement. C'est vrai que ça fait aussi très très thème de Noël. Donc c'est vrai que si vous n'avez pas forcément l'habitude d'utiliser ces couleurs, si vous n'avez pas l'habitude de beaucoup vous maquiller, bah écoutez, c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut tenter. En tout cas, les fêtes s'y prêtent tout à fait. On va faire un teint complet ensemble. On va travailler beaucoup avec une petite palette d'Huda Beauty que j'aime énormément, qui est la Saphir Obsession. Et puis pour ce qui est du tutoriel, et ben si ça vous plaît, bah écoutez, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne si ça n'est déjà fait. Ça vous permettra en tout cas d'être tenu au courant de toutes mes nouvelles publications. Et puis je vous rappelle que les maquillages de Noël sont également tous rangés dans une playlist si vous avez envie de les retrouver beaucoup plus facilement. Et pour ce qui est du tutoriel, je vous dis à tout de suite. Au niveau du teint, aujourd'hui, je vais rester avec l'infaillible de L'Oréal que j'avais utilisé lors d'un tutoriel précédent. Donc, je vais mixer deux teintes. Moi, ce sont les infaillibles, donc 24 heures Fresh Wear. Donc, ce sont des fonds de teint vraiment qui ont une très très bonne tenue tout au long de la journée, qui ne migrent pas, qui font un teint assez lumineux. Franchement, je veux dire, pour des fonds de teint, on va dire petit prix, ils valent vraiment la peine. Moi, j'ai deux teintes. J'ai la teinte 130 qui est beige peau et j'ai la teinte 150 qui est beige éclat. Alors, c'est vrai que beige peau, c'est un petit peu clair. Et puis, celui-là, le beige éclat, il est un petit peu foncé. Donc, je les mixe et je vais les appliquer avec mon pinceau 06 de chez Sephora, comme je le fais d'habitude. C'est un fond de teint en plus qui a une très très bonne couvrance. Donc en fait pour les mélanger j'ai vraiment mis, j'ai pas mis une pompe complète, hein, j'ai mis une demi-pompe de chaque fond de teint, ce qui m'a fait une pompe complète. Et, et ça me suffit pour l'application sur le visage. Et ça me suffit surtout pour avoir une couvrance qui est quand même assez importante. Et vous voyez, il en reste encore sur ma main. Donc c'est vraiment des fonds de teint qui sont extrêmement bien. Aujourd'hui, je vais travailler avec mon Laura Mercier qui est le Flawless Fusion. Le mien, il est en teinte 2C. Je vous rappelle que c'est un anti-cerne hein, qui est quand même fait pour les peaux mixtes. Donc voilà, hein, qui ne sera pas forcément adapté à tout le monde. Je ne suis pas sûre que dans la gamme Laura Mercier, il y ait des anti-cernes, qui soient adaptés pour tout type de peau ou pour des peaux sèches à très sèches. Mais donc voilà, celui-là, il est plutôt pour les peaux mixtes, ce qui est mon cas. Et je vais l'appliquer au pinceau. Et ça sera mon pinceau, le Pro Airbrush Concealer numéro 57 de chez Sephora également. Et je l'aime bien parce qu'il a quand même un bout assez gros, mais il est assez fluffy. Donc c'est facile pour faire des petits mouvements circulaires et bien diffuser l'anti-cerne. Donc j'en mets toujours un petit peu au niveau des ailes de mon nez. Parce que moi, au niveau de la base du nez, là, quelquefois j'ai tendance à avoir des petites rougeurs. Voilà, et moi c'est vraiment un anti-cerne, hein. Je trouve qu'il a vraiment un résultat extrêmement beau. Je vais le laisser pour le moment, on va passer à la poudre au niveau du visage. Et en dernier, je reviendrai sur mon anti-cerne parce que c'est pas sûr que je le poudre. Pour ce qui est de la poudre, eh ben aujourd'hui, on va rester avec L'Oréal. Et je vais appliquer la teinte L'Accord Parfait, qui est une poudre fondante perfectrice, bienfaisante, donc elle peut s'appliquer avec la petite houppette hein, qui est dans la boîte. Moi je vais l'appliquer au pinceau et c'est une poudre que j'aime beaucoup parce que c'est vrai qu'elle est assez fondante. Vous voyez, bon moi c'est comme une teinte universelle en fait, hein. Donc vraiment je la trouve très très bien et on va s'en servir. Donc avec mon petit pinceau Kiko, je vais la prendre comme ça et je vais la tapoter sur tout mon visage. Je lisserai après. Mais d'abord, je vais faire comme ça pour être sûre d'en avoir
de façon uniforme, puisque là on n'est pas du tout sur une poudre libre, on est sur une poudre compacte. Donc je l'applique en tapotant. Et c'est vrai que là, bah, des fois c'est beaucoup plus facile d'appliquer avec les sortes de petites houppettes qui sont dans les boîtes. Bon, moi je ne l'ai pas fait, mais c'est pas grave, hein. Voilà, on tapote, on passe de partout. Et après, une fois qu'on a passé de partout, donc vraiment j'effleure, hein, vous voyez, je veux dire, mon pinceau, il touche à peine ma peau. Et en fait, je fais comme ça de façon à lisser, à balayer, parce que la poudre soit bien diffusée sur la totalité de mon visage, de façon quand même uniforme. J'oublie pas le coup. Je vais terminer mon teint et je vais terminer mon teint avec ce produit hein, que vous me voyez un petit peu utilisé depuis quelques temps. Je l'avais acheté il y a longtemps, je vous l'avais présenté au premier Sephora haul que j'avais fait pour les journées Gold. Mais franchement, j'adore. Alors ça, c'est la palette Turn Up the Light de Too Faced qui fait partie également de la gamme Born This Way et qui a donc la particularité déjà, je veux dire, d'être relativement grosse. Et vous avez ici une poudre, donc moi je l'ai pris en teinte médium. Il faut savoir que ça existe en 4 teintes. Vous avez la teinte light, la teinte médium, la teinte tan et la teinte deep. Je pensais prendre la light. Finalement, la light, en fait, au niveau des highlighters, c'était vraiment beaucoup trop clair. Ça va vraiment sur des peaux pour des personnes qui sont vraiment blondes hein, donc, et qui ont des peaux relativement claires. Donc ici vous avez la Soft Focus, donc c'est une poudre de finition qui est lissante mais qui est en plus illuminatrice et c'est vrai que ça apporte vraiment un joli côté au visage. Donc je vais la prendre avec mon pinceau poudre de chez Make Up Forever qui est mon pinceau 152 si je ne me trompe, 128. Donc pas du tout ça. Donc je vais la prélever avec le pinceau 128 de chez Make Up Forever et moi je la passe comme ça. Donc au niveau du nez. Je vous assure que ça apporte un éclat au visage. C'est dommage parce que ça ressort pas forcément très bien à la caméra. Mais c'est absolument magique. Et j'en mets ici un petit peu au niveau du front. C'est vraiment très beau. Là, c'est tout ce que je vais faire. Je vais passer à mes sourcils. Après, je reviendrai sur le teint parce qu'aujourd'hui, comme on va travailler avec des tons de bleu, c'est possible qu'il y ait quelques chutes. Alors, le bleu, si ça chute sur le... Je veux dire, ça peut ruiner le teint. Et après, je reviendrai mettre un petit peu de poudre, hein, justement, pour éviter les chutes. Et au niveau des sourcils, donc je vais garder mon crayon Precisely My Pro. Et je vais ensuite redessiner un petit peu mes sourcils de façon à leur apporter un petit peu plus d'intensité. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre le Clear Brow Gel de chez Anastasia Beverly Hills qui va me permettre de les plaquer hein, pour qu'ils ne bougent plus. Je vais donc ensuite venir prendre ma poudre libre. Donc je vais reprendre ma poudre de Too Faced, mais n'importe quelle poudre hein, fonctionnerait hein, puisque ça va être juste pour protéger mon dessous d'œil. Je vais prendre avec mon éponge. Je vais venir le déposer de façon généreuse. Comme ça, s'il y a des chutes, bah, ça va tomber sur cette poudre qui sera ensuite beaucoup plus facile à retirer. Pour les yeux, je vais commencer par appliquer ma base, mon primer anti-âge de chez Urban Decay. Donc, comme je vous l'avais expliqué, c'est vrai que j'aime beaucoup l'utiliser parce qu'elle a vraiment un effet lissant. Donc, elle permet de gommer un petit peu toutes les imperfections qu'on pourrait avoir sur les paupières. Donc, ça peut être entre autres, surtout en tout cas en ce qui me concerne, les plis. Donc, c'est vrai que comme... je trouve que ça fait vraiment très bien le job. Et par contre, ça a toutes les fonctionnalités des primers de chez Urban Decay. C'est-à-dire que ça empêche hein, les fards de filer et de migrer dans les plis paupières au fur et à mesure de la journée.
je vais poudrer très légèrement mon œil, de façon à ce que les couleurs s'estompent mieux. Parce qu'on va quand même travailler du bleu. C'est pas évident. Et on va travailler aujourd'hui avec cette palette Huda Beauty. Donc ce sont les palettes Obsession. Celle-ci, c'est la teinte saphir, donc qui se présente comme ceci. Vous avez 9 fards. Vous avez des fards mat, des fards irisés, métallisés. Vous avez un fard pailleté. Et vraiment, c'est une très très belle palette. Et c'est vrai que des fois, Huda Beauty, je ne suis pas forcément toujours fan de ces produits. Mais toutes ces mini palettes, quelle que soit la série, je trouve que ce sont vraiment toutes des réussites. Donc aujourd'hui, on va travailler avec la bleue. Donc le bleu, il faut faire attention parce que c'est une couleur qui reste très très difficile à dégrader. Et on va travailler plutôt avec les couleurs mat. Et je vais commencer par prélever cette teinte-ci, qui est la teinte du dernier rang au milieu. Donc je vais prendre avec... un pinceau un peu fluffy. Alors, prendre celui-ci qui ressemble à un 231 de chez Zoeva et je vais l'appliquer au niveau de mon pli paupière. Donc, je tapote bien. Je vais commencer donc à le dégrader dans mon pli paupière de façon à avoir quelque chose de très très diffus. Il faut y aller doucement au niveau de la quantité que vous allez apporter sur votre œil. Justement parce que c'est du bleu. Une fois que je suis arrivée au bout, je vais fermer. Vous voyez, je vais connecter avec l'extrémité de mon ras de cils. Voilà, je vais fermer la forme du maquillage comme ça. Je n'hésite pas à reprendre un petit peu de matière si j'en ai besoin. Par contre, je vais bien estomper. Donc là, je suis au niveau de mon creux paupière. Je dégrade légèrement au-dessus. Toujours pour essayer de tromper un petit peu ce côté paupière tombante. C'est un maquillage qui sort un peu des zones de confort. C'est vrai que le bleu comme ça, on n'en travaille pas souvent. Enfin, en tout cas, moi, je le travaille pas souvent. Pourtant c'est des couleurs que j'aime beaucoup, mais bon, voilà, qui sont difficiles à travailler. Donc c'est vrai que des fois, je préfère prendre d'autres teintes. Une fois qu'on a fait ça, on va prendre une couleur de transition pour venir justement estomper un petit peu les contours du bleu. J'avais envie de prendre un gris, mais le gris, j'en avais pas forcément dans cette palette. Donc je vais en prendre un qui était dans la palette Ultimate Utopia, qui est celui-ci. Non, qui est celui-ci, pardon. Qui est un gris mat et assez léger, qui va me permettre, de fluidifier un petit peu le dessus de mon maquillage. Donc je vais le prendre avec un petit pinceau comme ceci et je vais simplement venir dégrader au niveau des contours. Donc je ne recouvre pas l'endroit où j'ai mis bien entendu la couleur bleue, puisque c'est simplement pour dégrader. Je vais prendre une couleur un petit peu plus intense. Donc là, je vais me servir d'un pinceau sabot. Alors un pinceau sabot, vous le voyez, parce qu'il est, ça se voit pas bien. Voilà, comme ça se verra mieux. Il a un côté, il a un côté biseauté. Donc il a vraiment la forme d'un sabot. Celui-là, il vient de chez Real Techniques. Et on va se servir de ce pinceau et on va prélever cette couleur ici, qui est la première couleur en fait au niveau de la première rangée, qui est une couleur bleue un peu bleu pétrole, très très foncé, donc très foncé, donc très attention. Et on va l'appliquer en fait au niveau du coin externe de la paupière mobile et au niveau du coin interne. Donc on va plutôt tapoter, déjà ça va permettre de garder de l'intensité et puis surtout ça va permettre d'éviter les chutes. Donc je vais commencer avec le coin interne. Ouais, c'est une très belle couleur, c'est ça, c'est vraiment un bleu mais qui est un peu pétrole, il va vers les tons de pétrole, très joli.
Je fais pareil du coup au niveau du coin externe. En fait, on va avoir un maquillage, la forme de maquillage qui va énormément se rapprocher du tutoriel que je vous avais fait 100% gold. Avec la gold palette, on avait fait un halo avec le centre, un dégradé dans les teintes or. On va vraiment être sur la même construction de maquillage. Mais du coup, on avec des couleurs, on avec des couleurs différentes. Donc je ne remonte pas hein, au-delà de mon creux paupière parce que c'est du bleu. Si c'était une autre couleur, je le ferais. Mais avec du bleu, je ne vais pas le faire de façon à éviter d'avoir ce que l'on appelle un œil de panda. Une fois qu'on a fait ça, donc on va prendre un autre pinceau. Moi, je vais prendre un pinceau de chez Marc Jacobs. C'est le pinceau Shadow, mais en fait, il est relativement souple. Il me faut un pinceau souple. Et je vais très très légèrement dégrader la couleur de façon à la relier au niveau du centre de ma paupière et à ce que ça fasse un petit côté un petit peu plus fumé. Donc vraiment je le fais très très légèrement. Je pose à peine mon pinceau pour faire des petits mouvements. Ça fasse un effet un petit peu plus fumé, un petit peu plus joli. On va venir nettoyer un petit peu plus le centre. Donc je vais prendre mon Born This Way. Je vais en appliquer donc hop, une petite touche au niveau du centre ici de ma paupière mobile. Je vais lever mes yeux. Voilà, pour que ça puisse venir se déposer un petit peu plus haut. Je vais prendre ensuite un pinceau un peu plus précis de façon à le nettoyer au centre de ma paupière. Et après, au niveau du milieu, on va appliquer la teinte argentée de la palette. Donc, je ne sais pas si je vais l'appliquer au pinceau ou au doigt. Je vais essayer d'abord au doigt. On va voir si elle marque bien. Oui, ça va. Je vais peut-être appliquer après au pinceau. Donc, en la tapotant au doigt au début, l'avantage, c'est que la couleur va être beaucoup plus intense. Je vais prendre ensuite le pinceau 08 de chez Sephora, qui est un pinceau ombreur. Ça va me servir à l'appliquer après avec un petit peu plus de précision. Donc je reste bien au niveau du centre de ma paupière. Je vais ensuite retourner mon pinceau. On reviendra pour intensifier un petit peu plus le centre de la paupière. Et je vais prélever cette teinte ici, qui est une teinte... vous voyez, hein, qui est beaucoup plus clair, qui est un bleu un petit peu lagon. Et je vais m'en servir en fait pour faire le bord entre la couleur d'intensité qui est là et la couleur grise, de façon à faire comme un raccord. Ça va nous faire un peu un dégradé. Et je vais reprendre ensuite mon petit pinceau sabot et ma teinte d'intensité bleu marine de façon à re-intensifier le coin externe. Je reprends ensuite ma petite teinte grise qui m'avait servi à estomper au début avec mon pinceau et je vais m'en servir pour bien venir dégrader la forme de mon maquillage sur les côtés. J'ai envie d'intensifier un petit peu le côté argenté qui se mélange un petit peu. Donc je vais garder mon petit pinceau, je vais le mouiller et je vais venir prélever une teinte. C'est une teinte d'Urban Decay qui est la teinte Uzi, qui est une teinte argentée pailletée. Je vais la prélever avec mon petit pinceau et je vais venir la déposer donc juste au niveau du milieu, vraiment du centre de ma paupière mobile.
Donc si vous avez des paillettes, hein, vous pouvez les appliquer. Si vous avez éventuellement un, comment on appelle ça, un fard à paupières liquide, vous pouvez également venir le mettre. Moi, j'en ai pas de fard liquide en teinte argentée, donc en fait, je vais me servir de cette teinte-là. Voilà, et qui intensifie beaucoup plus. Je vais prendre mon pinceau, du coup, je vais pouvoir enlever toute la poudre que j'avais mis dessous. Une fois qu'on a fait ça, on va passer à l'eyeliner. Donc, je vais faire un eyeliner court. Je vais prendre le Better Than Sex de Too Faced. Avant de passer au ras de cils inférieur et de poser le mascara, je vais finir mon teint. Donc on va le réchauffer parce que là franchement c'est plus possible. Hein. Donc je vais me servir de mon bronzer de chez Kiko, qui est le bronzer Outdoor, qui était sorti l'été. Et on va venir réchauffer le teint. Ça va déjà mieux. Une fois que j'ai fait ça, je vais passer au blush. Et le blush, aujourd'hui, je vais me servir du Make Up For Ever. C'est le Sculpting Blush numéro 10, hein, qui a une teinte rose, au rose assez tendre. Je vais l'appliquer avec mon pinceau blush de chez Real Techniques. J'aime bien aussi, qui est un pinceau extrêmement souple. Une petite teinte rosée, donc avec cette couleur, bah, ça ira très bien. Pour ce qui est de l'highlighter, je vais garder mon petit highlighter de chez Kiko, qui est la teinte Shimmering Stardust. Je vais l'appliquer donc juste au-dessus de mon blush. Je vais mettre également sur l'arête du nez. C'est vraiment hyper irisé, très très beau. Et un petit peu sur l'arc de Cupidon. Au niveau de ma muqueuse, je vais appliquer un crayon bleu. C'est un bleu nuit. Celui-ci, il est de Make Up For Ever. C'est la teinte 8K. Après, vous pouvez prendre tout à fait un crayon d'une autre marque, mais je voulais pas du tout faire. Je voulais pas faire les muqueuses en noir. Je voulais vraiment les faire en bleu. Donc, on va faire la muqueuse inférieure. Et je vais faire également la muqueuse supérieure. Pour ce qui est de mon ras de cils, je vais prendre un petit pinceau fin et je vais reprendre la première teinte que j'avais prise, qui était celle-ci. Je vais m'en servir donc pour faire la totalité de mon ras de cils inférieur. Je vais prendre un petit pinceau smudge et je vais me servir en fait de la couleur d'intensité. Et je vais l'appliquer, mais vraiment le plus proche possible de la racine de mes cils, au niveau inférieur. Et je vais l'appliquer en tapotant sur les 3/4. Donc vraiment, je le tapote de façon à ne pas avoir de chute. Et ça va me permettre d'intensifier mon ras de cils. Je vais reprendre mon tout petit pinceau qui m'avait servi à appliquer les paillettes de la teinte Uzi. Je vais reprendre cette teinte et je vais l'appliquer par contre au niveau du coin externe. Donc je vais l'appliquer également avec un petit peu de Fix Plus pour avoir un petit peu plus d'intensité. On va venir les déposer comme ça. Ouais, ça sera très très joli. En plus, ça va se fondre légèrement au bleu.
sera très beau. On va pouvoir passer ensuite au mascara. Donc, vous pouvez tout à fait appliquer des faux cils avec ce maquillage. J'ai même envie de vous dire que ça serait vraiment quelque chose qui se prête à ce type de maquillage. J'avais pas envie. Moi, j'avais envie de mettre du mascara et je vais prendre le Lash Freak parce qu'en fait, le Lash Freak fait un tel effet volumateur, papillon, des cils que finalement, ça fera très bien, ça fera très bien l'affaire. Donc, je vais commencer par l'appliquer et puis je commence à prendre la brosse en main. Donc, je vais commencer par l'appliquer donc avec le côté picot. Et après, je me sers du bout de la brosse qui a des petits picots pour bien éventuellement les séparer, les peigner. Je reviendrai mettre une deuxième couche. Et c'est avec la deuxième couche que je me servirai après de l'autre côté de la brosse pour les recourber. Je vais en appliquer également au niveau des cils inférieurs. C'est vrai que là, je me sers plus du bout de la brosse parce que la brosse qui est biseautée, je trouve que c'est pas pratique pour le bas des cils. Et du coup, je me sers du bout qui a des petits picots. Une fois que j'ai appliqué ma deuxième couche, je vais retourner ma brosse et je vais me servir de la partie sans picot pour les lisser. Et ça va aider justement à les recourber. Et honnêtement, c'est un mascara, j'ai envie de vous dire, avec un tel maquillage, on peut tout à fait se passer de faux cils parce qu'il y a vraiment un effet très joli, un effet un petit peu papillon, un petit peu éventail. Et c'est vrai que vraiment, ça recourbe les cils. Au niveau des lèvres, on pourrait tout à fait appliquer une couleur assez soutenue, même je pense qu'une couleur foncée, prune irait très bien. Moi, je vais rester sur quelque chose de très soft, donc je vais appliquer mon gloss 3D Hydra en teinte 17 de chez Kiko. Puis je vais voir, peut-être qu'éventuellement je passerai aux prunes si je trouve que c'est trop clair. Donc on va regarder. Ouais, c'est vrai que ça fait clair. Peut-être vous le montrer avec deux finis. Donc là, on est avec un fini sur une teinte, on va dire, plus soft, plus nude. Je vais vous le montrer. Je vais mettre une teinte un petit peu plus prune. Et je vais appliquer, c'est un rouge à lèvres de chez Chanel. Et c'est le rouge noir de chez Chanel. Donc, et on va l'appliquer. Et voilà aussi avec un fini plus foncé qui finalement va très bien également, très bien avec ce look. On va prendre un petit peu de Fix Plus pour en passer sur la totalité du visage. Et on en aura terminé avec ce look. Donc j'espère que ce maquillage vous aura plu. Donc c'est vrai que ça fait un petit peu sortir de sa zone de confort. Mais bon, c'est aussi l'occasion. J'allais dire, si on ne tente pas pendant les fêtes, je ne sais pas quand est-ce que l'on tentera. Donc sachez vraiment cette petite palette, c'est vrai que moi, Huda Beauty, je ne suis pas la plus grande fan de ces produits. J'allais dire ces grandes palettes, je ne suis pas très fan, à part peut-être la Mercury rétrograde qui sort, on va dire, tellement de l'ordinaire que je trouve vraiment très intéressante. Mais alors par contre, au niveau de ces mini palettes, j'ai même l'impression que ça n'est pas la même formulation au niveau des petites palettes que des grandes. Je les trouve toutes géniales. J'en ai plusieurs. J'ai celle-ci, je l'ai en violet, j'ai la métiste, j'ai la rubis, j'ai dans les nudes. Et je les trouve toutes vraiment super. En plus, elles sont à un prix relativement raisonnable puisque vous êtes à entre 27 et 30 euros. Que si jamais, alors ça fait partie Huda Beauty des marques exclues de Sephora, mais vous pouvez, si vous êtes Gold, en profiter au niveau des journées Gold. Et vous avez aussi d'autres sites qui peuvent revendre Huda Beauty où vous pouvez avoir les prix avec des promotions comme Look Fantastic, Cult Beauty, etc. Donc vraiment, moi, ces petites palettes, je les adore. Je les trouve extrêmement belles. L'harmonie est très bien faite. Vous avez des fards mat, vous avez des fards irisés, vous avez un fard légèrement pailleté. Donc c'est vraiment très joli.
aussi. Et bon, et c'est vrai que c'est une palette que j'utilise pas beaucoup et finalement c'est peut-être dommage parce qu'on arrive à faire, des choses assez sympas. Donc j'espère que ce maquillage, vous aura plu. Donc je sais pas, dites-le moi en commentaire. Et puis moi je vais vous laisser avec quelques photos du look final. Et je vous dis à demain pour un nouveau tutoriel sur un maquillage de fête. Bye!